Et salut les lombalgiques, bienvenue dans la dernière vidéo du niveau 1 du protocole de rééducation pour le mal de dos. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une chaise et comme d'habitude de notre tapis. On commence par travailler le transverse, cette fois en étant assis. La position assise, c'est quand même celle qu'on maintient le plus longtemps, surtout si on a tendance à travailler à un bureau ou à faire de longs trajets en voiture. Donc c'est aussi important de savoir contracter notre caisson abdominal quand on sera assis. C'est le même principe que les fois précédentes. On contracte le bas du ventre, on serre le périnée et on va faire des respirations profondes. On est parti pour 5 respirations. Allez, on y va. On contracte le bas du ventre, on serre les fesses et on inspire. Et on vient pousser contre le caisson tout en gardant le dos bien droit. On expire, on maintient la contraction. On inspire. On pousse contre le caisson. On expire. La contraction est maintenue tout le long. On inspire. On expire, on souffle. On inspire, on maintient la contraction. On pousse avec le diaphragme contre le muscle transverse et contre le périnée. On expire. Et une dernière fois. On inspire. Le bas du ventre est bien contracté. Et on relâche. Ok, super. On va faire une variante de l'exercice qu'on avait fait la dernière fois, l'exercice où on venait tirer les bras en avant et vers le haut. Cette fois, au lieu de le faire debout, on va le faire assis. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous êtes assis à votre bureau, que vous commencez à avoir mal un petit peu au dos. Toujours même principe, on garde le caisson abdominal engagé, donc on contracte le bas du ventre. On serre les fesses, on rapproche le nombril de l'anus, on tend les bras vers l'avant et on contracte les muscles érecteurs de la colonne et on vient s'auto-agrandir le plus possible. On vient creuser le bas du dos, cambrer la colonne et on redescend. On descend à l'horizontale, on essaye de ne pas s'avachir quand on redescend, on reste bien droit et on contracte. Le regard suit le mouvement des mains, on s'auto-agrandit autant que possible. On redescend. On garde la colonne bien droite. On remonte. Et on redescend. On va faire une dizaine de répétitions. On pense à bien engager les épaules vers l'avant. Et c'est les muscles extenseurs de la colonne qui initient le mouvement. On redescend. On pense à bien garder le caisson abdominal engagé. Le bas du ventre est contracté. Le périnée est serré. Et on relâche. Les épaules sont engagées en avant. On s'auto-agrandit au maximum. On redescend. Il n'y a pas de rythme respiratoire particulier, respirez comme ça vous arrange. On aura plutôt tendance à être en inspiration quand on sera en haut et en expiration quand on est en bas, mais là pour le coup ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut par contre c'est bien garder le transverse contracté et suivre notre mouvement avec le regard de manière à engager aussi la colonne cervicale. Allez, on va faire encore 2 répétitions. Une, on s'auto-agrandit au maximum. On va chercher le plus haut possible. On redescend à l'horizontale, on pousse les épaules vers l'avant. On en profite pour vérifier que le caisson abdominal soit bien engagé. Et on est parti pour la dernière répétition. On lève les bras. On s'auto-agrandit. Et on redescend tout doucement en gardant la colonne bien droite. Allez, en guise de pause, on va faire des exercices. Un exercice d'étirement pour les ischio-jambiers. C'est pas souvent un muscle qui pose problème dans la lombalgie. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de souplesse à ce niveau-là, surtout si vous faites du sport.
C'est un muscle qui est un petit peu délicat à étirer parce qu'on a tendance à vouloir mettre le pied trop haut et du coup à arrondir la colonne. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. En pratique, il faut avoir la colonne bien droite. On va venir mettre la jambe dans cette position-là et tout en gardant la colonne bien droite, on va tendre le genou jusqu'à trouver une sensation d'étirement sur l'arrière de la cuisse. Si vous ne la trouvez pas avec cette hauteur, ce que vous pouvez faire, c'est vous pencher un petit peu en avant, mais penchez-vous au niveau du bassin, pas au niveau de la colonne. On n'enroule jamais la colonne en avant quand on cherche à étirer les ischio-jambiers. Allez, c'est parti. On inspire. Le dos est bien droit. En inspirant, on va enfoncer le talon dans la chaise. Et on expire. On se penche un petit peu en avant. On pense à bien contracter les muscles qui maintiennent la colonne droite. Et on vient chercher une sensation d'étirement sur l'arrière de la cuisse. On inspire. On expire. On inspire, on pousse le talon dans la chaise. On s'auto-agrandit. Et on souffle. Encore une fois, on inspire, on pousse le talon dans la chaise, on s'auto-agrandit. On expire, on vient chercher la sensation d'étirement sur l'arrière de la cuisse. On essaye de ne pas arrondir le dos. Et une dernière fois, on inspire, on pousse le talon dans la chaise. On expire. Et on vient chercher l'étirement sur la face postérieure de cuisse. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. J'aime bien utiliser une chaise pour faire cet exercice-là. Ça me permet d'avoir non seulement le talon posé, mais aussi les orteils posés sur le dossier. Ça sert à rien d'essayer de tirer vos orteils vers le haut. Vous aurez l'impression d'augmenter la sensation d'étirement, mais en faisant ça, vous allez étirer le mollet alors que c'est pas ça qu'on cherche à étirer. Aujourd'hui, allez, même chose. On inspire, on enfonce le talon dans la chaise. On expire, on penche un petit peu en avant pour trouver notre sensation d'étirement tout en gardant le dos bien droit. On inspire. Et on souffle. On inspire. On pousse le talon dans la chaise, on s'auto-agrandit. Et on souffle. On inspire, on enfonce le talon dans la chaise. On souffle, on se penche en avant, on garde le dos bien droit. On peut aussi serrer le caisson abdominal, ça fait jamais de mal. On inspire une dernière fois, on enfonce le pied dans la chaise, on s'agrandit. Et on souffle, on part vers l'avant. Tout en gardant la colonne bien droite, caisson abdominal engagé. Ok. Allez, on va passer à la deuxième série de notre exercice pour les extenseurs de la colonne. Une autre position qui peut être intéressante quand on est assis, initialement j'avais fait l'exercice comme ça, c'est de venir se mettre en bord de chaise avec les pieds quasiment en dessous du bassin. Si vous sentez que vous commencez à avoir mal au dos en étant un petit peu avachi sur votre chaise, vous pouvez maintenir cette position pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes en plus. Donc là, on va le faire sur cet exercice-là. Et sinon, même principe qu'avant, le bas du ventre bien contracté, le périnée remonté, on tend les bras vers le haut et on va chercher le plafond, on s'auto-agrandit et on relâche. Les épaules sont bien tirées vers l'avant, on contracte les muscles de la colonne, on va chercher le plafond le plus haut possible et on relâche. Caisson abdominale est toujours engagée. On s'agrandit le plus haut possible. On descend sans s'avachir. Le regard
Suis les mains tout le long de l'exercice. On descend. On remonte. On revient à l'horizontale sans s'avachir. Les épaules sont engagées vers l'avant. On remonte. On s'auto-agrandit. Le bas du ventre est bien serré, tout comme le périnée. Les mains vers l'avant. On monte. On descend. Comme à mon habitude, j'ai perdu le compte. Faites une dizaine de répétitions. L'idée, c'est vraiment surtout que vous appreniez à contrôler ces muscles-là, même si ça peut largement servir comme du travail de renforcement. On s'auto-agrandit. On descend sans s'avachir, on vérifie le caisson. Et on s'auto-agrandit une dernière fois. On maintient la position. Ok. Allez, on va faire un exercice d'étirement pour le droit fémoral, pour le quadriceps. C'est un exercice que vous pouvez faire au bureau, donc pas forcément allongé à plat ventre par terre. Cette fois, on va utiliser la chaise. Je vais commencer par le côté droit, ce sera plus simple. Pour vous montrer, on va mettre le genou sur la chaise, qu'elle soit un petit peu rembourrée, sinon c'est pas très confortable. Et on va amener le bassin en avant, et tirer le talon vers la fesse. Et on va faire comme la fois précédente, on inspire, on pousse, et on expire, on amène le talon vers la fesse. On inspire, on pousse, on expire, on amène le talon vers la fesse. On inspire, on contracte la cuisse, on vient essayer de tendre la jambe et on expire, on amène le talon au contact des fessiers. Une dernière fois, on inspire, on tend la jambe, on contracte la cuisse et on amène le talon à la fesse. Ça doit tirer sur l'avant de la cuisse et de la hanche. Ok, on se relève tout doucement, pas de mouvement brusque. Après les étirements, on va faire l'autre côté. Hop là, en essayant de ne pas tomber, c'est toujours mieux. Allez, on est parti. On inspire, on pousse. On expire, on amène le talon à la fesse. N'hésitez pas à utiliser un coussin si ça vous fait mal au genou arrière. On inspire, on pousse. On expire. Cet étirement-là sera plus efficace pour étirer le droit fémoral qu'un simple étirement du quadriceps, où on aura tendance à avoir le genou qui part vers l'avant. On inspire, on pousse. Là, il faut aussi mettre la hanche en extension si on veut bien cibler ce muscle-là. On expire, on amène le talon à la fesse. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on amène le talon sur les fessiers. Ok. Allez, dernière série de notre exercice assis et on aura terminé pour aujourd'hui. On va se remettre dans la position initiale, c'est-à-dire les jambes un petit peu plus écartées que la largeur des épaules. Le dos est bien droit. On contracte le bas du ventre. On contracte le périnée. Et on est parti. On s'auto-agrandit. Et on relâche.
On contracte les muscles du dos. On s'auto-agrandit, colonne en extension. Et on relâche. On monte. Et on redescend. Les épaules sont bien engagées. Le caisson aussi. On s'auto-agrandit. Et on descend. On s'auto-agrandit. On va chercher le plus haut possible. Et on descend. On monte le plus haut possible. Hop là. On pense à bien garder le caisson abdominal engagé. On fait un mouvement lent et contrôlé. On va chercher le plafond. On relâche. On va en faire encore 2. Les épaules sont poussées en avant et poussées vers le haut. On regarde les mains, on s'auto-agrandit. On serre le bas du ventre. On contracte le périnée. Et on descend une dernière fois. Épaules poussées en avant. On s'auto-agrandit. Ok, voilà pour aujourd'hui. Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de la première semaine du protocole de rééducation, à la fin de la phase 1 du niveau 1. Pour la prochaine fois, on aura besoin d'un haltère. Dans l'idéal, une petite barre sur laquelle vous pouvez ajouter plus ou moins de poids en fonction de votre force. Et sinon, on aura toujours besoin de notre tapis, de notre manche à balai et 2-3 trucs que vous pouvez facilement trouver à la maison. N'hésitez pas à vous donner quelques jours de repos après la fin de ce niveau 1. Il faut que les progrès se fassent. Il faut que vos muscles s'adaptent avant qu'on passe à des choses un petit peu plus costauds. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et à vous souhaiter un bon repos.